c'est parti. Alors, pour ce soir, vous avez besoin d'un traversin, de 2 couvertures sur le traversin plié à l'horizontale. Entrecroisez vos jambes. Placez vos mains sur vos cuisses. Et on attend que tout le monde s'installe. Voilà, et Nicolas, prends tes 2 cales et tu les glisses sous tes genoux qui tombent. Bon. Eh bien, bienvenue pour ce cours de pranayama. Ce soir, nous allons faire ce que je vous avais mis sur l'explication sur Kaladvaita privilège, c'est-à-dire la reconnaissance des 3 matrices respiratoires. Donc, comment on peut déployer ces matrices à partir de la respiration, à partir de certaines poses qui forment un moule respiratoire. Et ça nous engage dans ce qu'on appelle les matrices. Donc, on va voir ça en détail aujourd'hui. Placez vos mains sur vos genoux pour commencer. Le regard au centre des yeux, la nuque longue, la tête droite. Et laissez complètement descendre vos épaules. Donc, vous verrez que petit à petit, vous allez vous habituer à un certain déploiement sans être obligé d'ajuster. C'est-à-dire que le corps, il sait comment s'installer de lui-même et vous n'avez pas forcément besoin ni d'étirer les bras, ni d'ajuster la peau des fesses. Ça se fait. Et fermez vos yeux. Tout d'abord, nous allons observer le corps du silence. Pour cela, le front est totalement déployé, les yeux sont clos, mais ne sont pas collés. Ils sont juste déposés, paupières supérieures sur paupières inférieures. L'intérieur des oreilles devient très large, un peu même profond, en direction de la gorge. Et les narines deviennent larges comme de grands tunnels. Atman Jali Mudra, joignons les mains au centre de la poitrine. Nous allons d'abord réciter le Om 3 fois. Et ensuite, nous réciterons le Sahana Bhavatu. Je le chanterai d'abord et vous le récitez ensuite. Inspirez. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahana Bhunaktu. Sahana Bhunaktu. Sahaviryam. Sahaviryam. Karavavahai. Karavavahai. Tejasvina. Tejasvina. Vaditamastu.
Paridamasu. Ma Vitvishavahai. Mavidvishavahai. Ensemble, Om Shanti 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 3 fois. Om Shanti Shanti Shanti. Expirons un peu dans notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Tranquillement, relevez la tête et ouvrez les yeux. Bien. Nous allons commencer par Shavasana. Et ce Shavasana, vous aurez besoin d'un bandeau pour vos yeux. Alors moi, je préférais que ceux qui sont au centre, vous mettiez un vrai bandeau autour du crâne. Ça va vraiment vous libérer la zone temporale et frontale. Donc, si vous avez un bandeau qui s'entoure, vous mettez. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un sac de sable pour les yeux. D'accord? Traversant sur la verticale. Traversant sur la verticale. Vous aurez une couverture verticale sur la tête. Alors d'abord, on installe le bandeau. Le bandeau, si vous avez les cheveux longs, placez votre bandeau quand vous avez l'élastique, ou le chouchou, ou la pince. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas dérangé par vos cheveux. Donc, vous enroulez jusqu'à sentir que la totalité du bandeau couvre. Et à chaque fois, tu repasses au même endroit. On passe au même endroit. Voilà, ça c'est notre première étape. La deuxième étape, vous prenez votre traversin, votre couverture pliée en 4, une sangle pour vos pieds et une couverture sous vos genoux. Ça c'est un peu, on va dire, l'installation la plus fréquentée dans les cours pour présenter le premier Shavasana des pranayama. Ici, la couverture elle sera pliée en 3 sous les genoux. L'autre couverture, elle est sous la tête. Vous avez votre traversin qui sera sous la zone dorsale. Les pieds sont séparés. Maintenant, engagez les fesses en direction de la couverture et allongez le sol. Et vous étirez vos jambes. Alors, d'abord, vous vous êtes assuré que la couverture était bien sous vos genoux, mais quand vous descendez le dos sur le traversin, vous avez vos jambes fléchies, les pieds flex. Vous installez votre zone dorsale au bon endroit dans les vertèbres, dans les côtes postérieures. Vous ramenez votre couverture en direction de la nuque, déployez vos bras et tendez vos jambes. Voyez, donc vous êtes vraiment dans une position qui est extrêmement agréable. Par contre, tu ne touches pas le mur, Virginie. Vous ne touchez pas le mur dans vos Shavasana, sinon le système nerveux ne peut pas se détendre. Dès qu'il y a une action d'enracinement quelque part, c'est très difficile pour que le système nerveux puisse se relâcher et la concentration se déploie. Alors, on y va, les bras ouverts, le bandeau sur les yeux, descendez tout le bandeau. Et vous ouvrez vos. Vous vous assurez que le bord de votre traversin, il est en face de vos côtes frontales. Si vous faites le tour circulairement, le bord du traversin, il est vraiment au niveau des côtes. Le menton est dans la gorge et les bras sont ouverts. Les pieds largeur du tapis. Hein. Et vous mettez votre bandeau. Alors, tout d'abord, vous prenez conscience de la forme, à savoir Shavasana avec le traversin vertical, qui est l'initiation au pranayama. Vous voyez comment sont les bras, les jambes, le tronc, la tête. Comment se déploient les muscles, les os, les organes, les articulations.
mais aussi l'humeur dans laquelle vous vous trouvez en commençant votre séance. Peut-être que vous avez encore les activités de la journée présentes et c'est OK. Ensuite, prenez conscience des sensations du corps dans l'espace. Faites la différence entre la représentation photogénique de la pose, qui est l'étape 1. Vous avez la technique et vous vous installez dans la technique. L'étape 2, c'est les sensations à partir de cette technique. Ça, c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on appelle sensation? Eh bien, ça va être toutes les informations qui vont être captées à chaque instant par les organes des sens. Et dans cette sensation, ces multiples sensations, il y aura systématiquement un tri, agréable, désagréable ou neutre. Et ce tri sera fait par le moi qui se manifeste dans son interprétation. Vous voyez comme tout de suite s'installe une espèce d'interprétation, même très douce, très subtile, sur par exemple le toucher de l'air contre la peau lorsqu'il y a du vent qui entre dans la pièce. On peut tout de suite identifier si ce courant d'air il est tiède, chaud, froid, s'il met dans une situation confortable ou inconfortable. De la même manière, le bandeau est sur les yeux. Les yeux peuvent être totalement détendus sous le bandeau ou contractés, ce qui peut provoquer une sensation agréable ou désagréable d'être sous le bandeau, et ainsi de suite. Vous avez tout ce manège des sensations qui sont directement analysées par le moi et ses empreintes. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de dormir dehors la nuit, que vous avez l'habitude d'être au froid, eh bien le courant d'air que vous allez sentir à cet instant précis sera pour vous très chaud, voire tiède. Pour quelqu'un qui est tout le temps emmitouflé dans des grosses vestes en laine, qui se retrouve en short en train de pratiquer, peut-être que la sensation du froid sera complètement différente. Et pourtant, c'est le même froid qui nous touche tous dans la pièce. Le même chaud, le même tiède. C'est la même température. Donc ça, c'est la deuxième étape lorsque vous entrez dans une pause. C'est les sensations du corps dans l'espace. Puis vient la troisième étape, qui est l'écoute de la respiration spontanée qui se déploie dans la forme. Vous verrez que la respiration se déplace de pause en pause. Elle entre avec une certaine onde, vague, qui touche peut-être en premier une certaine partie, puis une autre ensuite. Et tout ça, c'est prendre conscience du souffle spontané, comment il s'intègre, comment il se faufile dans l'enveloppe corporelle. Et ça, c'est la troisième étape.
Et c'est à partir de cette troisième étape que s'initie le pranayama, à savoir les techniques de respiration qui vont permettre au prana de s'intensifier à travers les nadis, qui sont les canaux subtils qui traversent toute l'enveloppe corporelle et qui nous nourrissent en énergie pranique. Vous verrez que dès que vous observez la respiration, le souffle spontané, il va se modifier, soit devenir plus large, soit s'accélérer. Soit vous aurez peut-être envie de lui donner un rythme un petit peu plus lent, plus calme, plus profond. Pourquoi le dernier stade est le plus important dans votre pratique? C'est parce que vous vous rendez compte tout de suite que quand vous laissez dans le champ entrer une pensée, eh bien, vous reconnaissez que vous n'êtes plus sur votre exercice de contemplation du souffle spontané. Et c'est ce qui permet aux élèves de prendre conscience du bavardage mental. Votre exercice à cet instant, c'est simplement de diriger votre esprit, c'est-à-dire maintenir une vigilance, mais qui n'est pas stricte, une vigilance flottante sur cet aller-retour du souffle spontané dans l'abdomen, les côtes, le dos. Maintenant, vous pouvez replier vos jambes l'une après l'autre. Restez dans la pose avec vos jambes pliées. Puis roulez sur le côté droit en fœtus. Maintenez votre bandeau sur les yeux. Puis revenez vous asseoir sur votre traversin, les jambes croisées. Siddhasana ou Swastika. Et vous vous offrez à la résonance du corps de vibration lorsque vous sortez d'une certaine concentration, une certaine attention que vous avez déposée pendant un moment, une durée déterminée sur un objet précis. Il y a un retour très agréable. Et ça peut être un encouragement pour les élèves qui sont entrés dans le parcours ou dans une formation où vous avez cette visite de la méditation de jhana. Eh bien, peut-être qu'il est difficile pour vous d'avoir cette stabilité de l'esprit, le calme, de l'agitation mentale. Mais vous voyez comme après un exercice simplement de vigilance sur le souffle, comme l'esprit se dépose dans le silence. Maintenant, vous relevez avec vos petits doigts le bandeau sur le front. Vous écoutez ce qui se passe lorsque le bandeau se relève. Comme le regard est doux. Comme les paupières sont grandes et larges. Comme un peu les paupières de la rencontre avec le troisième type.
Et ouvrez ces grandes paupières très larges. C'est les remonter. Laissez vos yeux prendre tout l'espace, comme si les yeux étaient larges comme les joues. Et nous allons nous placer maintenant en Setu Bandha, traversin vertical. N'hésitez pas à mettre plus de hauteur sur le traversin qu'à l'habitude, comme ça vous avez un beau déploiement du dos. Alors, il y a des traversins qui sont beaucoup plus épais que d'autres. Alors, quand vous pliez vos couvertures sur un traversin, vous savez que si vous la pliez en 3 en accordéon, elle est plus épaisse, mais seulement elle est plus fine. Donc là, je vais vous demander de la plier en 2, au sens de la longueur. Et là où va être votre tête, il ne faut pas que ce soit le bord avec la couture. Ce soit le bord qu'on appelle net. Et juste au bord du traversin. D'accord? Vous aurez votre sangle. Et il est possible que vous ayez besoin d'une couverture ici, sous le corps. Donc, ce que vous allez faire, c'est la poser comme ça. D'accord? Et lorsque vous allez descendre, la chute ici, la falaise, hein, il faut que cette falaise, elle morde vos omoplates. Elle mord des omoplates. On place la sangle sur les pieds. C'est égal. Ah, vous voulez mettre les pieds au mur? C'est une question. Non. Mais non, on a la sangle. Non. Non. Mais vous pouvez les placer du côté du mur, ça ne gêne pas, mais on ne se servira pas du mur. Alors, Virginie, la manière dont tu as mis ta couverture, ta tête va sortir de la couverture. Donc, ta couverture blanche qui est derrière, plie-la comme moi. Ouvre-la et mets-la dans l'autre sens. Plie-la encore en 2. Voilà, merci. Super. Voilà. Et là, donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher ces matrices respiratoires. Donc, la descente, elle va donner le signal à l'ouverture de la matrice. Donc là, vous ouvrez le coccyx et vous allez dans le trou. Et vous vous allongez sur le dos. La tête en arrière. Et vous prenez déjà conscience de l'alignement de votre colonne vertébrale sur le traversin. Suis-je trop à droite, trop à gauche? Suis-je bien au milieu? Puis vous saisissez sous votre dos la couverture et le traversin parce qu'eux, ils ne doivent pas glisser. Avec les pieds flex et les talons vers l'avant, vous glissez pour que la peau du dos aille en direction du coccyx. Et le plus tôt possible, vous déposez vos épaules au sol. Voilà. Et vous restez avec les jambes pliées pour commencer. Et là, vous voyez comme le bord du traversin, il vient mordre les côtes postérieures, juste en dessous des omoplates. Et comme tout de suite, l'espace du cœur est supporté. Et les côtes frontales sont décollées. Maintenant, allongez vos jambes avec les talons en direction du mur qui est devant vous. Et descendez votre bandeau sur le front, sur les yeux. Les bras sont ouverts en chandelier de chaque côté. Le menton rejoint la gorge. Les yeux sont lisses et détendus sous le bandeau. D'ailleurs, vous pouvez lisser sous le bandeau vos yeux pour qu'ils soient bien étalés. Et nous partons dans nos 3 étapes. Tout d'abord, en reconnaissance de la forme de la pose. C'est complètement différent de Shavasana tout à l'heure. Essayez de reconnaître la différence, les points d'ancrage, les points de suspension, les points d'ouverture, placement des bras, des jambes, de la tête. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Prenez conscience des sensations du corps dans l'espace.
Et dans cette prise de sensation, reconnaissez lorsque vous êtes dans une interprétation de quelque chose, à savoir quelque chose qui se reconnaît à partir d'une certaine empreinte. Est-ce que vous êtes totalement disponible à la sensation ou est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, est-ce que vous fixez totalement, vous figez l'attention là-dessus, sur les contractions, ou est-ce que vous êtes capable de scanner toutes les sensations à la fois? En même temps le battement du cœur, en même temps le gonflement de l'abdomen et des poumons, en même temps le visage qui s'étale dans l'arrière du crâne, en même temps les sensations entre la peau, la salive dans la bouche, profondeur des narines, la lassitude des paupières. Nous entrons dans la troisième étape de contemplation de la pause. Et là, vous êtes dans l'observation du souffle spontané dans Setu Bandha avec le traversant vertical. C'est dans cette étape que vous apprenez à reconnaître l'agitation du mental. Comme lorsque, quand vous décidez d'être au calme, ce n'est pas forcément la réponse que vous recevez. Ou alors ça apparaît, puis ça disparaît. Donc c'est à vous d'intensifier l'effort de concentration, de canaliser l'esprit sur un objectif bien précis. Comme si vous refermiez un entonnoir, ça descend dans un entonnoir. Au début, l'entonnoir est très large, il y a des pensées, des images, des interférences. Puis petit à petit, je descends et j'aiguise complètement le mental vers ces parois beaucoup plus serrées. Et là, je canalise mon attention de plus en plus forte sur le mouvement spontané du souffle dans l'abdomen, ou la base de la poitrine, ou le dos. Vous voyez quelqu'un qui entrerait dans la pièce et n'aurait pas l'habitude d'observer des yogis, il se rendrait compte tout de suite que vous êtes en train de dormir. Tout de suite, une position allongée sur le dos avec un bandeau, c'est fait pour dormir. Alors que nous qui sommes en train de pratiquer cette pause, observez comme à l'intérieur c'est vivant, comme ça bouge dans tous les sens. Entre le sang qui circule entre les veines et les artères, les organes, cœur, poumons, qui sont sollicités à chaque instant dans un mouvement d'ouverture et de fermeture, sans parler de la digestion, l'assimilation, la distribution de l'oxygène dans les cellules. Vous voyez un petit peu comme à l'intérieur, c'est en perpétuel mouvement. Et nous nous rendons compte de ce mouvement uniquement quand nous sommes dans des postures comme nous sommes en Shavasana, dans Setu Bandha.
Sinon, dans la journée, nous ne sommes jamais en conscience de toute cette manifestation. Nous sommes dans l'agitation, dans le bavardage. Alors maintenant, nous allons placer nos mains sur les 5 trajets de l'Ujjayi. Placez vos mains sur le bas-ventre. En dessous de votre nombril, vous pouvez toucher la peau, même passer vos doigts sous l'élastique de votre cycliste ou legging ou short, à peine, juste au-dessus du pubis, juste pour sentir cet espace pelvien, bas-ventre, lorsque vous inspirez, lorsque vous expirez. Comment ça bouge? Vous pouvez faire des inspirations un petit peu plus longues, plus profondes à peine, ainsi que des expirations un petit peu plus longues que la normale, pour sentir comment le trajet se diffuse dans cette zone. Et ça, c'est notre première matrice. Cette première matrice, elle est reliée au premier et deuxième chakra. Mula, Adhara et Svadhisthana. Elle régit à la fois tout le système squelettique, tendineux, articulaire, mais aussi par le deuxième chakra, tout le système lymphatique, toute la circulation des liquides dans le corps. Ça, c'est la première matrice. Maintenant, montez vos mains un petit peu plus haut et placez vos mains comme si vous vouliez faire le tour de votre taille, avec vos pouces qui sont dirigés vers l'arrière et vos 4 autres doigts qui sont dirigés vers l'avant. Les doigts sont dirigés vers le nombril alors que les pouces sont dans le dos. Et de nouveau, vous écoutez comment se manifeste la respiration dans cette deuxième matrice. Ça s'appelle Nabhya Adhara. Et qui intègre à la fois le deuxième et le troisième chakra, Svadhisthana chakra et Manipura chakra. Observez bien comment ça respire et faites-vous le compte rendu silencieux dans votre tête de comment ça bouge par rapport au premier ou au deuxième étage, comment bouge le troisième. Puis nous passons au 4e étage. Là, vous allez placer vos mains sur la poitrine avec les doigts qui touchent les côtes frontales, les petits doigts. Tous les doigts sont écartés et prennent le sac. Et les pouces sont au-dessus des seins. Vous avez une grande main très large, comme sur le table d'un piano, et qui englobe vraiment toute la totalité de la poitrine, des côtes frontales jusqu'à au-dessus des seins. Et là, nous sommes entre le Manipura chakra et le Anahata chakra. Et cette matrice, c'est celle du Hridaya. Hridaya Adhara. Observez comment ça fonctionne ici. Quand vous expirez un petit peu plus longtemps. Et maintenant, nous allons passer au 5e et dernier étage. Vous allez placer vos pouces dans vos aisselles. Et vous allez placer vos doigts sur vos clavicules. Séparez un peu plus vos coudes. Et reprenez vos cycles de respiration un peu plus long qu'à normal pour sentir comment se propage le souffle dans cette matrice.
qui est la matrice entre Anahata et Vishuddha. Là, nous sommes dans les Vayu, dans l'élément air. Sentez comme le mouvement est beaucoup plus large, l'amplitude beaucoup plus ample que lorsque vous étiez dans les étages inférieurs. Et maintenant, replacez vos bras de chaque côté. Puis repliez vos jambes l'une après l'autre. Restez dans la pose avec les jambes pliées. Connectez-vous à cette sensation très pulsante qui est présente dans toute l'enveloppe. Essayez de ressentir cette puissance pulsante de l'organe du cœur qui pulse le sang dans les artères. Rentrez de plus en plus intimement dans cette pulsation de vie. Et ressentez comme elle vous propulse. Maintenant, vous pouvez quitter votre pouce, ça peut être en glissant vers l'arrière et en gardant pour quelques instants les fesses sur le traversin. Les bras sont toujours ouverts, mais cette fois, c'est le sacrum qui est posé sur la pointe du traversin. Attrapez votre traversin avec vos mains et poussez-le un peu plus loin de vos fesses, juste pour pouvoir descendre le dos au sol et croiser vos jambes sur votre support. Et restez là. Et écoutez ce qui se passe pour vous à cet instant. Lorsque vous quittez Setu Bandha, puis roulez sur le côté droit en fœtus, placez le bras droit sous la tête. Et relevez-vous, gardez votre bandeau sur les yeux. Venez vous asseoir sur votre support. Siddhasana ou Swastikasana. Écoutez le retour avec le bandeau sur les yeux d'abord, on l'enlèvera ensuite. Puis relevez le bandeau, restez les yeux fermés. Observez ce qui se passe, toujours dans l'observation des sensations. Mais cette observation ne doit pas vous figer, elle doit être flottante. Vigilance flottante sur les sensations. Et doucement, ouvre les yeux. Et quand tu réenrouleras ton bandeau, tu l'enlèves complètement et tu le réenroules. Tu prends ton temps. Alors, je vais fermer les fenêtres parce qu'il va faire un peu plus frais maintenant.
vous voyez déjà comme ça s'est déposé. Et ça se dépose parce que vous canalisez votre esprit vers quelque chose, mais pas quelque chose que vous mettez en place. Vous êtes simplement dans l'observation de quelque chose qui se fait à l'intérieur sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. C'est ça qui procure ce calme. C'est se rendre compte que quand je ne fais rien, à l'intérieur, c'est la machine, elle est à fond. Et ça, c'est l'initiation au pranayama. Sans ça, c'est la nage à contre-courant, on ne peut pas sentir les choses. Alors, on attend que les cours remettent son radio. Alors maintenant, nous allons nous placer en... Il va y avoir deux groupes. Ceux qui ont les cordes, vous allez vous installer en Shirshasana au corps avec la planche. Ceux qui n'ont pas les cordes, on va s'installer en Viparita Dandasana avec la chaise. C'est la même énergie. D'accord? Allez-y. Moi, je me mets avec vous sur des chaises. Hein. Pas vos planches. Nico, tu viendras te mettre ici pour faire la chaise comme ça. Ici. Voilà. Nous qui utilisons les chaises. Plions notre tapis. Une plus ta couverture, Nicolas, pas suffisamment ouverte. Et bien encore une fois en deux. Tu l'as pris dans l'autre sens. Voilà. Donc, la chaise est proche du mur. Sous votre chaise, vous placez une couverture. Et sur votre chaise, un traversin. Tu fais monter Nico. 2 traversins pour Nico. Descends ta couverture un peu plus basse. Encore. Voilà. Elle serre bien. Serre très fort. Alors, je vais laisser Barbara s'occuper des élèves qui montent dans les corps. Et moi, je m'occupe des élèves qui entrent dans les chaises. Le traversin, il est le bord ici. Donc, il est vers le mur. Il ne dépasse pas trop de la chaise. Il vient pas complètement au bord, mais un peu plus. Et ici, par contre, il tombe dans le vide, le traversin. Et vous prenez votre centre. Et sous vos pieds, vous placez 2 cales verticales. Pas trop basse, sinon il va tomber. Hein. Elle est trop basse, il faut qu'elle soit collée à sa sangle. Là. Voilà, pas plus, c'est bien. Ensuite, rentrez dans votre chaise. N'oubliez pas de jeter un œil sur Mélissa, hein, Barbara. Maintenant, vous rentrez dans votre chaise, vous installez votre sangle. Donc ça, c'est si vous n'avez pas les cordes. Hein. Si vous avez les cordages chez vous, bien sûr, vous mettez, vous prenez Shirshasana dans les cordes. Donc là, vous tirez votre sangle. Vous éloignez un petit peu du mur.
Voilà, donc tu t'assures que leur tête soit parfaitement supportée et qu'ils ne tombent pas des cordes, que la corde ne glisse pas sous le sacrum. Maintenant, placez vos mains de chaque côté pour ceux qui sont en Viparita Dandasana. Engagez vos fesses en direction des talons. Puis déroulez votre colonne vertébrale. Laissez la tête prendre. Reculez légèrement, la nuque est supportée sur le traversin. Ne reculez pas trop. Puis vous placez vos pieds sur les cales. Et là, vous glissez vers l'arrière, mais ce n'est pas vous qui bougez sur la chaise, c'est la chaise qui recule. Vous ne bougez plus. Hein. Vous êtes installé une fois pour toutes. Et là, vous êtes en Viparita Dandasana sur une chaise. Donc, tout comme nos amis, nous avons la tête en bas. Tout comme nos amis, nous avons une traction du coccyx et de la zone dorsale grâce au support. Et nous avons une inversion avec la tête plus basse que le cœur. Voilà, donc ça doit être très agréable. Et maintenant, étirez. Mettez traversants horizontaux. Voilà. Et mettez votre bandeau sur les yeux. Donc, une fois que vous êtes arrivé à destination, vous mettez votre bandeau. Et là, nous allons y rester 10 minutes. Et visiter encore ces matrices, ces 5 matrices. Donc là, vous mettez votre bandeau sur les yeux, que vous soyez en Viparita Dandasana ou en Shirshasana dans les corps. Vous vous installez dans ce cocon d'obscurité. Miles, tu peux enlever les cales sous tes pieds. Tu n'en as pas besoin parce que ta chaise est basse. Voilà. Et avance un petit peu plus sur ton traversin. C'est bien. Allez, maintenant, vous pouvez tirer les bras vers l'arrière. Donc, ça, c'est que pour ceux qui sont sur l'échelle. Les autres, vous avez vos bras en Shirshasana et de temps en temps, vous changez le croisement de vos doigts derrière la tête. En Viparita Dandasana, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez étirer les bras tendus vers l'arrière. Mais vous pouvez aussi attraper votre tête en croisant les mains comme ceux qui sont en Shirshasana. Et vous pouvez aussi attraper vos coudes. Et maintenant, nous partons dans notre folle exploration des matrices. Tout d'abord, prenez conscience de la forme de la pose, de la technique déployée pour entrer dans la pose, qu'on appelle le vinyasa. Puis prenez conscience des sensations dans la forme. Devenez de plus en plus intime avec le moi qui interprète systématiquement la sensation en la nommant agréable, désagréable, neutre. C'est systématique.
Ça se passe à chaque fois que les organes des sens perçoivent un objet externe. Passons maintenant dans notre troisième étape qui est l'observation, la vigilance flottante sur le souffle qui se diffuse spontanément dans la forme. Vous voyez, dans cette pose, il y a une matrice qui est essentielle, c'est l'abdomen, le dessous des côtes flottantes. Vous voyez comme c'est creux à la fin de l'expire. Comme ça rejoint Uddiyana Kriya. Ça s'appelle Uddiyana Kriya spontanée. Il n'y a rien besoin de faire. Pour ceux qui avaient les bras croisés sur la chaise, vous changez le croisement de vos bras. Pour ceux qui avaient les doigts croisés derrière la tête, vous pensez à changer le croisement de vos doigts. Puis vous ramenez vos coudes vers vous, vous reprenez la chaise en main. Pour ceux qui étaient au corps, vous attrapez la planche. Vous gardez votre dos. Les jambes, ceux qui sont sur la chaise, vous pliez vos jambes, vous posez vos pieds au sol. Ceux qui étaient avec les cordes, vous revenez avec vos jambes tendues contre le mur. Vous croisez d'abord les jambes, puis vous remontez. Et vous restez avec les pieds au mur, les jambes tendues, les mains sur les cordes. Comme si vous étiez en assise. À les autres, vous relevez la tête, toujours avec le bandeau, vous passez vos mains de chaque côté et vous remontez. Maintenant, vous allez tous pouvoir tranquillement redescendre. Ne faites pas tomber vos planches, s'il vous plaît. Et on s'attend tous en bas. Nous, sur les chaises, les coudes sur le dossier, le dos droit, le bas du dos rempli. Et pour les autres, le front au mur, la planche dans la main droite. Relevez votre bandeau. Restez là quelques instants, les yeux d'abord juste touchés par la clarté à l'extérieur de la paupière. Et tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux, rester encore sans fixer l'image. Descendons-nous. Enlevez votre couverture. Ceux qui étaient sur les chaises, vous enlevez d'abord la sangle, puis le traversin avant de sortir de la chaise.
Donc, vous repliez vos couvertures. Et maintenant, vous allez placer votre couverture contre le mur. Prenez tous une chaise, s'il vous plaît. Une grande chaise pour Nicolas. La chaise, vous la placez à l'envers contre le mur. Dans le sens de la couverture. Tapis antidérapant. Vous le roulez. Bien roulé. Maïs, je ne te vois plus, hein. Tu es totalement dans la nuit. Là. Si ça ne te dérange pas, mais je ne peux pas te voir, c'est tout. Et ce tapis, vous le placez contre la chaise. Alors, je vous montre. Vous serez à genoux comme ceci. Et ce tapis, quand vous allez monter, il faudra qu'il soit légèrement incliné vers le dessous de la chaise. Vous le tenez et vous venez placer vos bras d'abord derrière, entrecroisez vos mains comme tout à l'heure chez le chassal. Vous posez votre zone dorsale, la zone des cervicales contre le rondin du tapis et vous tendez vos jambes. Voilà, première étape. Ensuite, deuxième étape, vous lèverez une jambe, vous donnez un tout petit élan et vous montez. Le mur est derrière, hein. Donc ça veut dire que si vous voulez aller là, ça n'a aucun problème. Hein, vous vous habituez. Et là, nous allons rester en cherchant sa main comme ça pendant un moment. Et ensuite, vous redescendrez. Et on fera tous à Dobuka, Virasana, comme ceci. Ok? Allez, on y va. Enlève ta pince ou ton chouchou, Virginie, ça va te gêner. Allez-y, montez. Tu peux marcher là. Non. Lève une jambe. Coccyx à l'intérieur, c'est bien. Mets de l'énergie dans tes pieds jusqu'au talon. Cherche ton équilibre. Mets ton cerveau dans tes talons. Si jamais tu redescends, du coup, c'est une jambe après l'autre. D'accord? Sinon, tu te fais mal. Si tu vas aller au mur, plie ta jambe. Il est là, une main. D'accord? Mets tes jambes très fermes. Tends tes jambes. On a appris tout ça déjà. Serre ici. 6 vers le haut. Mélissa, reviens un peu plus avec tes jambes. Vers toi, vers la télé. Vers la télé. Encore. Ouais. Barbara aussi, vers la télé un peu plus. La télé, dans l'autre sens. Ouais. Pas le vent, ça.
Non, ça. C'est les jambes. C'est une jambe ici. Allez, une jambe. Je vais faire Virasana. Sépare tes genoux, étire tes bras. L'élan, il est ascendant, les fesses, de plus en plus en direction des talons. Attention de ne pas projeter les pieds vers l'arrière, c'est la tendance. Respiration fluide, calme et tranquille. Ne saisissez pas ni les dents, ni la gorge, ni les langues. Nicolas, est-ce que tu veux remonter encore une fois? Ça va? Voilà. Alors maintenant, vous allez tous pouvoir redescendre une jambe après l'autre. Redescendez calmement, s'il vous plaît, une jambe après l'autre, très lentement. Contrôlez. Et maintenant, laissez descendre. Donc, nous faisons tous Adho Mukha Virasana. Séparez bien vos bras et relâchez complètement. Allez, inspirez, remontez. Alors, nous allons faire Sarvangasana avec la chaise. Nous allons mettre le traversin aujourd'hui d'une autre manière. Mettez votre tapis sur la chaise. La chaise est près du mur, vous avez toujours votre couverture dessous, mais pas contre, la couverture n'est pas contre le mur. Hein, faites bien ce que j'ai fait, regardez comment j'ai fait. Vous prenez votre traversin, l'installez non pas horizontal comme d'habitude, mais vertical. Là, il faudra vraiment des formes de traversin qui sont appropriées à votre taille. Non, ça ne va pas ton traversin du coup. Vertical sous ta chaise. Il faut un tapis sur la chaise qui est en place. Regardez bien comment j'ai mis mon matériel. Ici, la couverture n'est pas droite. Alors, je vais vous montrer comment on va descendre dans cette pose. Alors, je rajoute, moi, sur mon tapis, une couverture. Parce que je sens que mon sacrum, si je ne fais pas ça, il tombe. C'est à vous de le sentir maintenant. Moi, je fais ça. Et je sens vraiment que je suis en traction. Ça dépend vraiment de la forme du corps. Okay. Si vous avez des grandes chaises, ce n'est pas la peine. Alors, voilà ce qui va se passer. On va descendre donc avec la chaise n'est pas collée au mur, elle a une distance d'une main ouverte. Et le traversin, il est sous la chaise, mais il déborde. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, je vais venir faire exactement la même pose que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire la tête va être au sol, et mes épaules vont être supportées. Et j'aurai un couloir dorsal qui va être sur mon traversin. Ce n'est pas simple. Je le fais et j'aimerais vous aider après. Ici, j'engage les fesses dans la chaise. Le pied sur la chaise, c'est mon frein. Ma jambe vers le haut, c'est mon moteur. Ici, les mains, c'est ce qui va permettre la traction et la poussée pour s'éloigner de la chaise. Et là, vous descendez. Et vous voyez, quand vous arrivez, avant d'arriver en bas, il faut que votre traversin il vienne sous la nuque. Je décolle mes fesses. Et ça y est, là, je suis bien installée. Et si je me lâche, je ne tombe pas. Si vous tombez, c'est fini. Traversin, 1. Vous avez compris, dans l'autre.
D'accord? Alors ici, on va faire ça, comme on fait d'habitude. Hein, par contre, nous n'irons pas en Alasana comme ça, c'est trop dangereux. Ça demande beaucoup d'expérience. Donc ça, on ne fera pas. On redescendra et on ira en Viparita. D'accord? Je vous laisse faire. Et je viens vous. Ce traversin est trop bas. Faut aller chercher un traversin lourd. Ça, ils ont un qui est lourd. Je vais prendre le mien. Je vais prendre le mien. La sensation est différente. Voilà. Ensuite, on va passer par le petit sacral, c'est très bien. Alors, c'est pas une urgence. Pas une urgence. Ouais, je pense que c'est trop. Là. Voilà. Un petit peu décalé. C'est bon. En principe, si vous êtes bien placé, c'est très agréable. Ce sont toutes les poses quand on est bien placé. Quand tu mets un bandeau à quelqu'un, tu enlèves ça, tu fais des choses comme ça. Et quand tu lui mets le bandeau, tu finis comme ça. Ça veut dire ça aussi. Tu mets un bandeau à quelqu'un comme ça. Mettre un petit doigt à l'intérieur. Quand tu mets le bandeau à ça. Là, pour lisser. Et là, nous sommes tous maintenant en Sarvangasana, avec le traversin vertical sur la chaise. Observez la forme. Puis les sensations dans la forme, jusqu'à en venir à la respiration qui se déploie dans la forme et qui traverse les matrices respiratoires. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous pouvez mettre votre bandeau sur les yeux, vous faites. Si vous n'avez pas de bandeau, ça n'a pas d'importance. Mais pensez à, de temps en temps, quand vous faites des séances de récup comme ça et de pranayama, pensez à couvrir vos yeux du début jusqu'à la fin de la séance. Virginie, tu pourras te prendre un petit bandeau, je te donnerai sur le site internet, tu verras, tu peux acheter un bandeau comme ça, mettre une bande, ce que tu as à la maison. Et c'est beaucoup plus agréable que le bandeau que tu as différent de la compression. Maintenant, nous plaçons tous les pieds sur le dossier de la chaise et nous ouvrons les jambes en Baddha Konasana, Sarvangasana avec la chaise. Baddha Konasana, Sarvangasana. En fait, il n'y a pas besoin de dire 2 fois le sana, c'est Baddha Kona Sarvangasana. Baddha, c'est les pieds qui sont liés l'un à l'autre. Baddha lié. Kona, c'est l'angle que vous faites entre vos pieds et vos genoux. Triangle. Entre vos genoux et votre pubis. Sarva, c'est la totalité. Tous les membres. Anga. Anga, c'est les membres. Sarva, Anga, c'est tous les membres du corps qui sont dans l'asana. Qui sont vivants dans l'asana.
En yoga, Sarvangasana, c'est la reine des postures. C'est la déesse. Alors, nous allons aller un peu plus dans les matrices respiratoires. Vous allez maintenant, quand vous vidangez l'abdomen, remonter très très loin. L'anus, très loin. Le périnée, l'abdomen, le diaphragme, le diaphragme, jusqu'à la gorge. Et vous relâchez. Vous voyez comme c'est intéressant. Tous les bandhas, tous les adharas, tous les kriyas se rejoignent dans une montée, en ascendance vers la gorge. Et vous faites ça uniquement sur la fin de l'expire. Quand vous maîtrisez les mula bandha, les suctions très hautes comme ça, les sensations sont très particulières à l'intérieur. Si vous maîtrisez cette gestuelle, elle conduit à l'orgasme. Seulement, les yogis qui font le brahmacharya s'empêchent d'aller dans cette sensation, dans ce Big Bang, parce qu'ils perdent de leur énergie. Donc, ils canalisent leur énergie avec cette kundalini qui monte. Et quand ils la font monter, ils arrivent au point où la sensation va devenir explosive. Et là, ils relâchent. C'est à vous d'aller de plus en plus loin dans cette sensation de retrait de l'anus périnée du ballon. Et reconnaître cette sensation que vous avez déjà, bien sûr, tous déjà vécue. Maintenant, joignez vos genoux et étirez vos jambes vers le plafond. En Viparita Karani. Viparita qui signifie à l'envers, inversé. Et Karani qui est l'état de nourrissement. Vous nourrissez dans cette pose les organes et surtout le cerveau. Continuez à placer vos bandhas et sentez comment c'est différent encore en Viparita Karani. Cet accès au périnée, au plancher pelvien comme des seins. On y va loin dans le nombril. Donc vous pouvez le tracter dans les côtes. Maintenant, appuyez vos jambes sur la chaise. Et là, tout doucement, vous allez glisser vers l'arrière. Retenez la descente, n'allez pas trop vite, c'est dommage. Vous laisserez la chaise aller vers le mur. Et vous glisserez sur votre traversin pour que juste le bas du dos soit supporté. Les bras sont ouverts. Lâchez complètement vos jambes. Écartez vos genoux et vous voulez. Et écoutez le retour de la tête.
Maintenant, relevez votre bandeau. Laissez le regard aller dans la pièce. Levez vos fesses pour éloigner cette fois le traversant de votre bassin. Puis roulez sur le côté droit, restez. Et là, nous allons faire maintenant des cycles de respiration Ujjayi, assise. Donc, rendez-vous. Replacez, repositionnez votre tapis dans la pièce. Vous replacez votre traversin avec vos deux pieds dessus. On va avoir beaucoup de hauteur. Et ranger. Et vous prenez une sangle pour vos cuisses. Et là, vous rentrez dans votre sangle. Alors, Nico, là, tu as mis tes couvertures en 3, tu n'as pas besoin de ça. Ne prends qu'une couverture. Oui. Et puis là, on te... Tu gardes voilà, celle-là, uniquement celle-là. L'autre, tu la mets devant toi, parce que tu en auras besoin aussi. Ça, tu mets sur ton traversin. Voilà, assieds-toi. Alors, regardez ses jambes, hein, vous allez voir. Donc, il s'assied parce qu'il a les hanches très souples. Les genoux sont plus bas que ses hanches, vous avez vu? Donc, il va prendre sa couverture, vas-y, et tu la mets sous tes chevilles. Non, comme ça. Tu la roules ici. Voilà. Mais pour la rouler, il faut que tu l'ouvres plus. Donc, voilà. Encore une fois. Et tu la roules dans l'autre sens. Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on roule les couvertures. Vas-y, tu roules. Encore. Et maintenant, tu viens remettre dans tes chevilles. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont les chevilles très souples. Voilà. Et là, ces genoux peuvent plus descendre. Vous comprenez? Évidemment, tu ne dois pas les empêcher de descendre non plus. Hein. Voilà. Je veux dire, il ne faut pas qu'ils remontent. Donc, vas-y, sois libre. Voilà, c'est mieux. Et vous vous attachez ensuite aux cuisses. Vous pouvez mettre 2 sangles, là, comme il a fait Mike, c'est très bien. Bon. Et là, nous allons faire maintenant des cycles de Ujjayi Pranayama stade 8. C'est-à-dire inspiration longue, lente et profonde avec le Jalandhara, expiration longue, lente et profonde. Mais on ne dénouera pas. On reste en Jalandhara parce que ça fait maintenant presque 1 heure qu'on y est dans toutes les pauses qu'on a faites. Alors, on fait un cycle ensemble et ensuite, je vous laisse faire. Placez vos mains sur vos genoux. Donc, la respiration Ujjayi, elle traverse les 5 matrices. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est les 5 matrices. Mais, en fait, ces matrices, elles sont collées les unes aux autres. Elles se suivent. La première, la deuxième, la troisième, elle peut être ici, mais on peut aussi directement la mettre là. Ça nous permet de faire la 4e ici et la 5e dans les clavicules. Parce que des fois, c'est difficile de faire ça et d'aller jusque-là pour les élèves. Ils n'ont pas la souplesse des poignets. Donc, on peut faire directement ça. C'est la 5e. Mais nous, on ne fait pas avec les mains. Donc, placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine. Déployez votre poitrine comme si vous alliez faire une extension vers l'arrière. Puis, expirez et descendez votre Jalandhara Bandha, le menton dans la nuque. Et là, vous regardez votre poitrine qui s'élève. Et là, vous inspirez lentement par 1, 2, 3, 4, 5 étages. Et quand vous arrivez au dernier étage, vous gardez un petit peu plus l'amplitude, l'ouverture, la stabilité.
Puis vous expirez sans que la poitrine ne tombe pour traverser de nouveau les 5 étages. D'accord? Donc ça, c'est un cycle. La tête, inspirez, repassez les mains sur les cuisses. Si c'est difficile à faire, il vaut mieux sortir de vos cycles. À chaque fois, vous replacez ici. Vous faites quelques cycles de respiration et vous retournez. Vous aurez le bandeau sur les yeux et on va faire ça pendant 5 minutes. D'accord? Allez-y. Je fais le premier cycle avec vous. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches, ouvrez le centre de la poitrine, absorbez vos omoplates. Ramenez les aisselles de l'arrière vers l'avant. Inspirez, expirez, Jalandhara. Vous maintenez votre Jalandhara et pour 5 minutes, vous inspirez lentement et profondément, vous expirez lentement. Et si jamais vous êtes fatigué, vous relevez la tête, vous replacez les mains sur les cuisses, vous vous détendez. Deux derniers cycles. Inspirez, relevez la tête. Replacez les mains sur les genoux. Conservez votre bandeau. Alors, sans ouvrir vos yeux, sans enlever votre bandeau, vous allez enlever la cendre. Vous allez vous replacer en palpant le sol, en palpant l'espace, en Shavasana, avec votre traversin sous les genoux. La couverture qu'il y avait sous vos fesses, vous en placerez une pliée sous votre tête. À vous de la déplier, de la remettre dans le bon sens. Intervenez avec la sensation et non plus avec le regard. Le traversin sera sous les cuisses et vous vous installez en Shavasana, traversin horizontal. Une couverture sous la tête, le bandeau sur les yeux.
Allez. Assurez-vous que vous êtes bien à droite et à gauche de votre tapis. Touchez le mur où il est, touchez les sols où est le tapis. Que vous sentiez vraiment dans la symétrie. Et là, vous êtes maintenant en Shavasana. C'est notre dernière pause de la séance. Shavasana, ce n'est pas de l'à peu près. C'est de l'horlogerie. Il n'y a pas une partie du corps qui n'a pas été scannée pour savoir si elle était vraiment dans le sens de direction de l'expansion, du lâcher-prise, de l'ouverture, de la spatialité. C'est pas de faire le tour du propriétaire. C'est le bon endroit dans la belle énergie du Shavasana. Dans cette pause, il n'y a aucune vigilance à porter, puisque Shavasana représente en yoga à chaque fin de séance comme une petite mort. Vous vous laissez mourir dans la pratique. Et vous apprenez à mourir en joie. C'est ça, Shavasana. Vous apprenez à vous livrer totalement à l'univers, comme si c'était le dernier moment de votre vie. Avec plein de gratitude, plein d'amour. Vous êtes à la fois dans cette énergie qui rassemble, dans cette énergie qui donne et qui reçoit, dans cette énergie de partage. Qui partage sans aucune condition. Vous sentez commencer à l'intérieur lorsque vous êtes livré à l'univers, sans aucune condition. Sans rien voir, sans rien attendre. Sans rien à résister. Sans rien attacher.
Tranquillement, allez vos mains sur la poitrine et observez ce qui se passe au contact. Dès qu'il y a contact avec le corps, il y a de nouveau la forme du corps. Et ensuite, sa représentation. Ça vient systématiquement. Dès qu'il y a le toucher avec le corps, il y a la représentation du corps en tant que relief, en tant que masse d'espace compact, en tant que moi, en tant que je, en tant qu'identification. Pliez vos jambes l'une après l'autre et roulez sur le côté droit en fœtus. Restez encore dans la pause quelques instants, c'est très agréable. Le passage en fœtus, c'est un peu comme un sas qui se réenfile notre costume. Seulement, à force de pratiquer les shavasana, le pranayama, la méditation, la pratique de corps, et bien, quand vous réenfilez le costume, vous n'êtes plus le costume. Il se réenfile. Mais il ne prend pas toute la place. Il est juste une parole. Une parole d'identification pour expérimenter la conscience. Et toute sa manifestation. Il n'est en rien une entité à part entière. Vous voulez vous asseoir sur votre traverseur. Et là, vous vous retrouvez dans votre assise de fin de séance qui est comme un trône solide, stable. Dans lequel le moi vient s'asseoir, se dépose et se met en paix. Sentez comme c'est agréable quand vous vous déposez en vous-même dans ce trône qui est votre temple, que vous édifiez à chaque instant dans votre attitude consciencieuse. Déroulez votre bandeau. Ne l'enlevez pas en une fois, mais déroulez pour ceux qui ont un bandeau couche après couche. Vous allez vous le déposer par terre, ne vous recoiffez pas. Laissez faire. Le visage réapparaît, la peau, les muscles, les os.
les expressions du visage qui viennent se redéposer sur la peau, sur les commissures des lèvres et des yeux. Sourire qui réapparaît. Atman, j'amène les mains au centre de la poitrine avec une expiration, inclinant la tête vers le bas, dans l'espace du cœur. Et célébrons de remerciements. Remercie, remercie, remercie. Placer les mains sur les cuisses. Doucement, relever la tête. Les bras, paupières, s'ouvrent délicatement. Still.